ça pump fort, ne t'excite pas. Regarde, on était ici sur la charte du BTC en 4 heures, on attendait quoi? On attendait de l'achat. Donc il y avait une demand ici et une demand là qui n'avait pas été fermée. Donc maintenant ici, on peut considérer qu'on est là, que ceci c'est le bas protégé actuellement. Donc on attendait de l'achat, c'est toujours le cas. Mais attention de ne pas rentrer n'importe quand. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ici, on est en 4 heures. Donc tu vois, il y a une demand ici dans laquelle on est revenu légèrement. Il reste ceci, mais on peut la supprimer. Alors, celle-ci, la supply ici, on est presque au-dessus. Il reste de l'imbalance et un order block, un POI. Donc attention ici, parce que si on rentre là-dedans, sans setup, il y a quand même encore de l'imbalance ici en dessous. Donc là, il y a un petit peu d'imbalance en H4, dont il faut se méfier. Et on n'est pas revenu non plus dans vraiment dans cette demand ici. D'accord? Donc, méfiance également. Là, c'est possible qu'on fasse une distribution avant des plus bas. D'accord? Donc, vérifiez le cours avant de sortir ou avant de rentrer. Parce que pour rentrer et aller chercher des plus hauts, il faut d'abord attendre une accumulation comme ceci pour pouvoir rentrer. Donc ils vont créer des equal low, des equal high, venir récupérer la liquidité en liquidant tous les stops des acheteurs ici, et puis ils enverront leur mouvement haussier. Attention également ici qu'il n'y ait pas à nouveau des equal high, des equal low, suppression des equal high, cassure en faisant un cos, retour dans la supply ici et injection de mouvement plus bas. D'accord? Donc on vérifie chaque fois bien l'accumulation ou la distribution avant de rentrer ou avant de sortir. Mais actuellement, il y a toujours cette tendance haussière en H1 pour venir probablement jusqu'à ce niveau-ci. Là, on remarque qu'il y a une création de liquidité avec ces equal high ici. Donc il y en a tous ceux qui sont mis à la vente ici. Voilà, ils sont comme ceci. Voilà. Ils ont tous mis leur stop là. Maintenant, ils ont sans doute pris leur profit et ces stops là n'existent plus. Sauf s'ils ont cru aller plus bas et qu'ils n'ont pas fermé leur ordre. Donc ça, si ce sont des traders professionnels, il y a peu de chances que ce soit le cas. Il y a également une création de liquidité ici sur ces deux mèches là, donc qui n'a pas été récupérée. Et le dernier plus haut est ici. Donc on peut venir en daily tenter de venir chercher ce dernier plus haut. Pardon. Donc j'ai mis ici un petit attention parce que de nouveau, si on voit une accumulation, une distribution comme ceci qui se crée, on risque de se faire prendre et de ne pas sortir à temps. D'accord? Il faut sortir quand on voit une distribution et puis re-rentrer quand on voit une accumulation. D'accord? Allez voir les vidéos sur l'accumulation et la distribution pour comprendre et repérer la chose. Donc, personnellement, je ne rentrerai pas comme ceci sur le BTC sans avoir un setup en accumulation. Ou alors je rentrerai en petite time frame si je vais voir par exemple en 1 minute. Voilà. Bon, ici on est sur Bitstamp, ce n'est pas pertinent. Si je me mets en 5 minutes, voilà, il faudrait que on vienne comme ceci en 5 minutes, prendre le pinceau, faire des choses comme ceci, tac, voilà. Et là je pourrais rentrer à la limite ici pour aller chercher le plus haut ici, ou alors me lock-in ici chaque fois pour remonter mon stop et ne pas risquer de perdre mon trade si jamais le marché s'inverse dans une time frame plus grande. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le BTC actuel et le marché qui pump actuellement. N'hésitez pas à mettre un like et de
vous abonner si ce n'est pas encore fait pour les prochaines vidéos et ne rien manquer des futures analyses. Moi je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé, ciao ciao.